Dernière nouvelle 24 heures. La réforme de la SNCF cause toujours autant de troubles en France. Au premier jour du 4e épisode de grève, le trafic a été perturbé mercredi 18 avril avec 2 trains en circulation sur 5 pour les TER et Transilien, un train intercité sur 4, 3 sur 4 pour les liaisons internationales et un TGV sur 3. Sur fond d'érosion du taux de grévistes, le trafic sera encore très perturbé à la SNCF jeudi, au deuxième jour de la 4e séquence de grève contre la réforme ferroviaire, avec un TGV sur 3, ainsi que 2 TER et Transilien sur 5. A aussi annoncé la direction mercredi. Identique à celle publiée pour mercredi, les prévisions de trafic pour jeudi annoncent également un train intercité sur 4. À l'international, il y aura 4 Eurostars sur 5, un train Lyria sur 3, tandis que la circulation des Thalys sera quasi normale, selon la SNCF. De son côté, Emmanuel Macron en déplacement à Saint-Dié-des-Vosges, sur le thème de la revitalisation des centres-villes a été pris à partie par des cheminots de la CGT et de Sudrail. Dans l'échange, le président de la République a exhorté les syndicats de la SNCF à cesser de bloquer le pays. La SNCF a comptabilisé un taux de 19,8% de grévistes au total mercredi 18 avril, avec une mobilisation toujours forte des conducteurs dont 60% étaient en grève, a annoncé la direction. Concernant les grévistes, ils sont 51% chez les contrôleurs et 23% chez les aiguilleurs. Tous ces chiffres sont en baisse par rapport aux taux enregistrés lors de la grève vendredi, selon la SNCF, qui n'a pas communiqué les taux des grévistes de samedi, deuxième jour de la séquence de grève précédente. Globalement, selon la direction, 4 cheminots sur 5 étaient à leur poste. La baisse du taux de déclaration de grévistes ne constitue pas, selon Philippe Martinez, le signal d'une baisse de la mobilisation. Nous sommes en période de congé scolaire, dit-il en expliquant que le taux de grévistes est calculé sur l'ensemble des salariés de la SNCF et non pas sur les personnes présentes. Il dit noter une petite baisse de la participation mais pas une chute catastrophique, avec des taux encore importants, selon lui, parmi le personnel de maintenance et les cadres. Vous pouvez râler, mais ne bloquez pas tout le pays, pris à partie par des cheminots durant un déplacement dans les Vosges. Emmanuel Macron a répondu aux interpellations des syndicalistes. Vous pouvez râler, mais ne bloquez pas tout le pays, et il leur demande d'accepter un changement parce que vous êtes plus protégés que des fonctionnaires, a-t-il ajouté. On est en désaccord mais je vous demande simplement de ne pas prendre en otage dans cette affaire, explique le président en rappelant sa position sur une reprise progressive de la dette, dont l'ampleur dépendra des efforts consentis. Une position réaffirmée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud sur France 2. Les syndicats sont libres de leurs décisions, mais, quand même je les invite à prendre en compte le fait que la représentation nationale, c'est-à-dire l'ensemble des Français, approuve cette réforme. Elle ajoute « Je pense que c'est un appel à tout le monde à continuer un dialogue où l'on peut trouver des solutions, pas des solutions tournées vers le passé, des solutions tournées vers l'avenir. Au plus tard début juillet, la réforme devrait être votée définitivement. La raison des mouvements de grève est le projet de loi de la réforme ferroviaire. Ce dernier a été largement adopté par l'Assemblée nationale mardi, 454 voix pour 80 contre et 29 abstentions. Mais le texte doit encore être examiné par le Sénat, cela ne sera pas fait avant le 29 mai. Le ministère des Transports espère un vote définitif, au plus tard début juillet. La petite musique sur la privatisation rampante de ce service public. Désormais derrière nous, ce sera une société détenue à 100% par l'État, a salué le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ce vote ne donne pas davantage de légitimité à la réforme. La démocratie parlementaire, nous la respectons, ça n'empêche pas qu'il y ait un débat de fond sur la question du service public ferroviaire. Et un député peut se tromper, a-t-il dit mercredi sur le site des Échos. Principal point de friction entre les syndicats et le gouvernement, le statut des cheminots remis en cause dans le projet de loi. En effet, le texte prévoit la disparition du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Le gouvernement pourra, si la loi est adoptée, ouvrir progressive l'entreprise à la concurrence et modifier par ordonnance le statut de la SNCF en société nationale à capitaux publics.
Matignon a d'ailleurs indiqué à l'AFP que les cheminots de la SNCF ne seront plus recrutés au statut à partir du 1er janvier 2020, date de la transformation du groupe en société nationale à capitaux publics. Avec AFP et Reuters.